Au sommaire de cette édition, inauguration ce samedi 3 août de la voie reliant Adzopé à Yakassé à Tobrou. Le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, a pris part à la cérémonie. Séminaire bilan des acteurs judiciaires au Palm Club Hotel d'Abidjan ce week-end. Objectif, faire le bilan des activités réalisées par le tribunal de commerce d'Abidjan au cours de cette année. Et puis les journées nationales des chefs d'entreprise édition 2019 auront lieu à Mans, dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire, du 24 au 27 octobre prochain. Nous en parlerons dans ce journal. Soyez les bienvenus. La voie reliant Adzopé à Yakassé à Tobrou, longue 25 km, dont les travaux de bitumage ont pris fin l'année dernière, a été officiellement inaugurée ce samedi. C'est un rêve caressé par les populations de la région de la Mé et par les usagers qui est ainsi devenu une réalité. La cérémonie a eu lieu en présence du chef de l'État ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara. Le reportage de Emmanuel Bonzo et Charles Kouakou. Nous avons souffert de 25 km. C'était du calvaire. Quitter Adzopé pour aller à Yakassé à Tobrou. Quelquefois, on passait 2 jours sur cette voie. Il est désormais possible de relier Adzopé à Yakassé à Tobrou en 15 minutes au lieu de 4 heures par le passé. Un ouf de soulagement pour la population de cette route dans la région de la Mé, au sud de la Côte d'Ivoire. 28 km de bitume recouvrent le tronçon reliant ces deux localités. L'infrastructure a été livrée officiellement par le président Alassane Ouattara, qui s'est fait présenter les caractéristiques par Amédée Kofi Kouakou, ministre de l'équipement et de l'entretien routier. D'un coût global de 16 milliards de francs CFA, sa réalisation est la mise en œuvre visible d'une promesse d'Alassane Ouattara faite en mai 2015 lors d'une visite d'État dans la région de la Mé. Elle a surtout pu se faire grâce à un apport financier conjoint de plusieurs entités, notamment de la BOAD, la BIDC, le FER UEMOA et le Trésor ivoirien. Sa réalisation résulte donc de la synergie des efforts financiers entre la Côte d'Ivoire et les bailleurs de fonds. Contribuant à désenclaver de plus en plus la Mé, les cadres et fils de la région apprécient à sa juste valeur l'obtention de l'infrastructure routière. Dans son adresse, Alassane Ouattara a relevé que les défis de développement sont immenses pour toute la Côte d'Ivoire et surtout dans la région de la Mé. Ils sont classés au rang de priorité dans le plan global de modernisation et d'émergence de toutes les régions de Côte d'Ivoire. Et les efforts consentis pour accélérer la croissance de la Mé vont se poursuivre et même s'accroître. Nous sommes là seulement depuis 8 ans. Nous avons apporté plus de 25 000 milliards de francs CFA d'investissement dans notre pays. Et la région de la Mé bénéficiera pas de 100 milliards, mais d'environ 150 milliards de francs CFA, comme le disait tout à l'heure le ministre Patrick Hachi. Et tous les secteurs bénéficieront de ces investissements. Et au-delà des deux infrastructures qui nous rassemblent aujourd'hui, beaucoup a déjà été fait et continuera d'être fait pour le bien-être des populations de la région. Par exemple, en ce qui concerne l'accès à l'électricité, de 2012 à 2020, c'est 30 villages sur 32 qui seront connectés au réseau électrique, portant ainsi le taux d'électrification de 71% à 98%. Oui, et afin d'améliorer la disponibilité et la qualité de l'énergie dans la région, pour permettre le développement de la nouvelle zone industrielle, une ligne de transmission de 225 kV reliera Abidjan à la région de la Mé pour un investissement de 20 milliards de francs CFA. Mis à part le bitumage de l'axe reliant Adzopé à Yakassé à Tobrou, un autre projet important sortira bientôt de terre dans la région de la Mé. Il s'agit d'un hôpital général régional moderne pour lequel Alassane Ouattara a posé la première pierre. L'édifice va coûter près de 30 milliards de francs CFA. Le 31 juillet dernier a pris fin l'année judiciaire 2018-2019 afin de faire le bilan des activités réalisées par le tribunal de commerce d'Abidjan au cours de cette année. Un séminaire bilan à réunir les acteurs judiciaires au Palm Club Hotel ce week-end.
Occasion pour ces acteurs de relever les dysfonctionnements et de proposer des solutions pour une meilleure prise en charge des litiges commerciaux. Augustin Kra et Franck Kofi. Cette année encore, le tribunal de commerce d'Abidjan a sacrifié à son traditionnel séminaire bilan de son exercice annuel. Sous le thème préservation des acquis et perspectives, les juges de cette instance et leurs responsables se sont réunis à Cocody. Il s'est agi de relever les acquis et les faiblesses de cette année judiciaire 2018-2019. Le bilan est satisfaisant selon la première responsable de la structure. En termes de statistiques, entre autres, de 100 nombres de procédures enrôlées à sa création en 2012, l'on est passé dans ce mois de juillet à 27 586, de 33 nombres de décisions à ses débuts à 25 174, de 308 nombres de requêtes reçues à 30 358, de 258 nombres d'ordonnances rendues à 28 585, de 15 588 nombres d'inscriptions pour les entreprises créées à 200 365, de 777 nombres d'inscriptions de sûreté à 20 197. Le séminaire bilan, comme son nom l'indique, c'est en sorte le diagnostic du fonctionnement du tribunal de commerce. Nous relevons les acquis, les points positifs, nous identifions les difficultés qui se posent à nous et nous proposons des solutions. Au cours de l'année judiciaire passée, nous avons rendu plus de 3300 et quelques décisions. L'année d'avant, nous avons rendu 4000 et quelques décisions. L'occasion était pour la première responsable de faire des doléances à la tutelle, notamment par rapport aux locaux qui sont devenus exigus, l'affectation de nombreux magistrats, la question des intéressements et le financement de la démarche qualité. Le tribunal de commerce a reçu les félicitations du ministère de la Justice qui l'a invité à poursuivre sur cette lancée, non sans prêter une oreille attentive aux revendications. Nous sommes heureux du délai de traitement des procédures par le tribunal de commerce. La loi a fixé un délai de 3 mois pour le traitement des procédures par le tribunal de commerce. Madame le président du tribunal de commerce vous l'a dit, dans la pratique, c'est dans un délai de 2 mois, un délai moyen de 2 mois que les procédures sont traitées. Le garde des Sceaux se réjouit de cette qualité de travail. Les séminaristes se sont réjouis de cette opportunité de retrouver et de parler du fonctionnement de l'institution. Mais je pense que le séminaire bilan est bienvenu. Nous le faisons à la fin de chaque année, ce qui nous permet donc de faire le tour. Vous avez écouté le discours de Madame la Présidente, de faire donc le bilan des activités, de voir la progression et puis voir aussi s'il y a des choses à améliorer. Le tribunal de commerce a pour mission essentielle de sécuriser les investissements à travers ses décisions rendues dans le cadre du règlement des litiges commerciaux, mais également de surveiller le fonctionnement des sociétés commerciales et de gérer le registre de commerce et de crédit immobilier, tout cela en vue de l'amélioration du climat des affaires dans le pays. Après San Pedro l'année dernière, cette année, c'est la ville de Mans, dans l'ouest montagneux de la Côte d'Ivoire, qui abrite les JNCE, les Journées nationales des chefs d'entreprise du 24 au 27 octobre prochain. Les promoteurs présentent la rencontre comme la grande messe du secteur privé national et de tout ce que la Côte d'Ivoire compte de capitaines d'industrie, d'entrepreneurs visionnaires, de cadres dirigeants et innovateurs à potentiel de croissance. Les innovations de l'année 2019 avec Théodore Kanga. Du 24 au 27 octobre prochain, Mans, région du Tonkpi dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, abritera la 3e édition des Journées nationales des chefs d'entreprise, dénommée JNCE. Cette annonce a été faite le vendredi 2 août 2019 à la salle des réunions de la Ségraé de Mans, en présence des autorités administratives, politiques, opérateurs économiques et chefs d'entreprise. Depuis un certain temps, le gouvernement ivoirien a orienté sa vision vers l'industrialisation et axé sa stratégie sur la transformation structurelle, en mettant au cœur de sa politique le secteur privé. Voici le sens de l'organisation des Journées nationales des chefs d'entreprise dénommées JNCE. Après les premières éditions à Korogo et à San Pedro, la 3e édition des journées auront lieu à Mans, dans la région du Tonkpi, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Une région avec ses richesses diversifiées. Nous avons 2 facteurs clés dans les choix qui nous incitent, enfin qui nous permettent de choisir une région. C'est vraiment des choix purement économiques et touristiques. Il faille allier les deux.
l'économie et le tourisme, mais le tourisme en termes de développement, en termes d'économie. Quoi de mieux que la région du Tampi pour abriter cette 3e édition? 90% des entreprises de la Côte d'Ivoire sont dans la capitale économique, Abidjan, avec pour conséquence un développement déséquilibré de la Côte d'Ivoire et l'appauvrissement des autres régions. C'est fort de ce constat que les chefs d'entreprise ont initié les JNCE en vue de s'imprégner des opportunités d'affaires de toutes les régions du pays. L'objectif est d'orienter les collectivités territoriales décentralisées à contribuer à l'aboutissement d'un développement équilibré. Tout pousse ici, donc il peut y avoir l'investissement dans l'agriculture, tout comme dans la transformation des matières premières agricoles. Nous avons des produits de haute qualité ici qui peuvent être labellisés, vendus en tant que produits de montagne. C'est avec aussi beaucoup d'intérêt que nous allons accueillir ces journées. Moi, il va étonner la Côte d'Ivoire très bientôt. À Mandéja, le président du conseil régional du Tampi, Albert Mabrit Touakeus, et le maire Aboubakar Fofana se préparent à recevoir cette messe des entreprises. Ils promettent mettre les bouchées doubles pour la réussite de cet événement économique. Encourager le secteur privé dans la dynamique de création d'entreprises, découvrir les secteurs porteurs dans les mairies et les conseils régionaux et valoriser toutes les opportunités d'affaires, tels sont les objectifs visés par la JNCE Amman. D'où la joie des opérateurs économiques locaux. Vraiment, je suis très content parce qu'aujourd'hui, on va faire l'échange entre nous, les chefs d'entreprise. C'est ce que tu ne comprends pas. Tu sais que si tu es en communication avec tes collègues, tu veux avancer de plus. D'abord, je remercie la commissaire générale des GNCE, mais en premier lieu d'abord le ministre Mabri, qui est un acteur de développement. La région de Mans est une capitale naturelle de richesse. Mans a la meilleure qualité de café. Mans a la meilleure qualité de riz. Mans a la meilleure qualité de bananes. Mans est une zone touristique. C'est un scandale géologique des mines. Mais Mans tarde à se développer. Donc, ces journées permettront à tous les investisseurs qui viendront de présenter toutes les opportunités. Et nous-mêmes, nous sommes déjà présents ici par la construction d'un complexe pour pouvoir accueillir la plupart des opérateurs économiques qui viendront à Mans. Rendons-nous à San Pedro où l'ONG APROSAM, entendée Association pour la promotion de la santé de la femme, de la mère, de l'enfant et de la famille, était en réunion de coordination avec son partenaire Save the Children. Il s'agissait de faire le bilan des activités menées dans le cadre d'un projet de lutte contre le paludisme appelé Malaria NFM2. Il ressort des avancées notables, même si les activités sont appelées à s'intensifier pour vaincre le paludisme dans la région du Go et de la Nawa. C'était le week-end dernier à l'hôtel Cosipo de San Pedro. Le reportage est de Abel Kwao. À San Pedro, c'est au Cosipo Hotel que s'est tenue la réunion de coordination du projet de lutte contre le paludisme mis en œuvre par l'ONG APROSAM avec un appui financier et technique du Fonds mondial à travers l'ONG Save the Children. Ce projet de lutte contre le paludisme couvre 9 districts sanitaires ainsi que 2 régions, à savoir la région de Gordes et la région du Bekele Nawa San Pedro. En plus des acteurs sanitaires, participent à la réunion de coordination l'équipe régionale de Save the Children et d'APROSAM San Pedro et Gagnoa. 6 mois après la mise en œuvre du projet, l'heure est au bilan. Pour faire un point, pour voir ce qui marche, pour voir les leçons apprises, les bonnes pratiques et ce qui ne marche pas, ensemble, trouver les causes de la non-performance et proposer des solutions pour améliorer les interventions. Le bilan, on dirait qu'il est satisfaisant. À mi-parcours, il est très satisfaisant parce que nous avons pu atteindre la plupart des objectifs, notamment sur la recherche de femmes enceintes perdues de vue. Vous savez que les femmes enceintes sont celles-là même qui doivent être protégées. Et la science a démontré qu'une femme enceinte qui va régulièrement suivre ses consultations prénatales bénéficie de médicaments qu'on appelle les SP. Quand elle prend ces médicaments-là, elle ne tombe pas malade du paludisme et permet à son enfant qui est dans son sein de grandir et de bien être. Donc l'une de nos activités sur le terrain, c'est de faire en sorte que l'ensemble des dames qui sont enceintes dans nos différents villages, dans différents campements,
puissent régulièrement bénéficier de doses de SP. Le taux d'abandon est très élevé et donc la recherche des perdus de vue en SP3 est une occasion pour nous pour rattraper nos femmes qui viennent prendre le carnet, font la première CPN, souvent la deuxième, et très souvent ignorent l'importance des autres CPN. APROSAM, Association pour la promotion de la santé de la femme, de la mère, de l'enfant et de la famille, est une ONG créée en Côte d'Ivoire depuis mars 1999. Elle a son siège à San Pedro au sein de la maternité Henriette Konon-Bédié du quartier Bardo. APROSAM intervient dans 33 districts et 4 régions sanitaires de la République de Côte d'Ivoire. Depuis plus de 10 ans, APROSAM a mis en œuvre plusieurs projets de santé dans les domaines de la santé maternelle et infantile, santé de la reproduction, VIH/SIDA, paludisme et fistule. En image à présent, le bureau de la Banque d'affaires de développement en Guinée, à travers le département genre, femmes et société civile, a organisé du 24 au 29 juillet dernier à Conakry des masterclass destinées à 100 femmes entrepreneurs. La rencontre a porté sur la planification financière et l'élaboration de modèles d'affaires. Ce fut une opportunité pour ces femmes de se familiariser avec les meilleures pratiques en matière de développement des affaires, de planification et de gestion financière. Ainsi prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt.